Bonjour et bienvenue chez Breizh Motorsport. Aujourd'hui on va parler diesel, mais avant on va parler de ce petit kit pignon, cette bride de Vilebrequin qu'on monte sur les M3, M4, M2 compétition, les S55 et N55 pour éviter de casser les moteurs. Alors on en parle déjà dans plusieurs vidéos qui vont s'afficher juste ici et on va vite filer dans la salle de bain pour parler du sujet du jour, puisque les M4 c'est génial, on le sait, si vous cherchez un délit chez BMW, on va quand même prendre autre chose. Et pourquoi pas une 420D, une série 4 coupée, moins sportive, mais quand on aime les BMW pour leur dynamisme, je pense que dans ce créneau, sur le secteur des voitures qui sont des moyennes, enfin berline ou coupée ou break, la série 3 c'est quand même la référence des voitures dynamiques, c'est le mot, puisque c'est pas sportif, mais là c'est pas ce qu'on cherche. Aujourd'hui on parle beaucoup d'électrique, pour nous c'est presque une blague, il y a l'éthanol en face, mais si on veut quelque chose de fiable, qui consomme très peu et qui vous permet de faire énormément de kilomètres, il n'y a pas photo, c'est toujours le diesel qui reste le plus intéressant. Donc pour optimiser encore un petit peu plus votre daily, on va essayer de le rendre sympa esthétiquement. On va lui installer des cales et des ressorts courts, mais on va effectuer une reprogrammation moteur. Une reprog moteur, vous pensez peut-être que c'est juste pour augmenter les performances de votre voiture, et non, on va optimiser la consommation. On se bat contre les idées reçues. Préparation rime avec économie. Donc c'est vrai que c'est assez paradoxal, mais sur les voitures de tous les jours, on sort de dizaines d'années de motorisation diesel, on sait où on va regarder la conso avant de préparer cette voiture et on va avoir un petit peu de mal à avoir un retour immédiat, puisqu'on gagne un demi-litre, 1 litre au 100, c'est peu, mais la reprogrammation moteur sur cette voiture dans notre centre MotorTech Breizh, c'est 550 € TTC et aujourd'hui on est quasiment à 2 euros du litre, pardon. Et en fait, à raison d'2 euros tous les 100 km, ça peut se rentabiliser assez rapidement quand on roule beaucoup avec sa voiture. C'est une voiture avec laquelle on peut travailler ou aller au travail tous les jours. Ici, un jeu de cale match-nel, vraiment quelque chose de sympa parce que c'est très qualitatif et on voulait quelque chose qui soit à ras des ailes mais qui ne déborde pas, et le 10 mm on ne le trouve pas partout. Donc un jeu de cale à l'avant et à l'arrière de la même épaisseur pour avoir une voiture stable avec le même équilibre que d'origine. On en parle souvent. Un filtre à air BMC, histoire d'optimiser pour pas cher et pour aussi repartir sur un filtre à air tout neuf, et des ressorts courts. Je fais défiler et bon, le petit choc, j'ai vraiment pas l'habitude parce que je vous prêche la bonne parole, rouler avec une voiture écologique. Alors ouais, le diesel ça pue, on va pas se dire que non plus c'est très noble, mais c'est la solution. Économiquement, il n'y a pas photo, et ce petit ordinateur de bord me le rappelle puisqu'on est à 5,3 litres. Donc je ne sais pas exactement comment la voiture a été utilisée avant. Comme ça, de manière totalement neutre, elle arrive 5,3 litres au 100. La voiture est à la moitié de son réservoir de carburant et elle annonce une autonomie de 525 km. Donc ça veut dire qu'on peut faire 1000 km avec le plein. C'est complètement rentable. Et clairement, c'est difficile de faire mieux. Faites le calcul, ça va vite. Surtout par rapport à une voiture qui est en 6 cylindres, puisque là on a une 18D qui est un 2 litres, c'est la même chose qu'un 16D ou un 20D. Eh bien c'est vraiment la version plus économique, puisque le 6 cylindres, lui, en 3 litres, consomme plutôt 10 litres, on n'est pas loin. Donc c'est 2 fois plus performant. Ici on est à 180 chevaux d'origine, on va gagner une trentaine de chevaux et beaucoup de couple, 70 Nm, mais à savoir que le 6 cylindres 330D chez diesel, c'est juste la folie, c'est 300 chevaux, énormément de couple. Là, on parle vraiment d'une voiture pour travailler. Donc, encore une fois, économie. Très simplement, on va vous faire un calcul qui
qui malheureusement ne dépendra que de votre conduite. Il y a des gens qui vont réussir à économiser 1 litre au 100 parce qu'ils consomment beaucoup, ils ont le pied lourd. Les personnes les plus soft, là 5,3 litres au 100, ça va être difficile de gagner 1 litre. Même si on gagne 1 demi-litre au 100. Sur un plein, ça vous fait 10 euros. Alors on part du principe que le carburant est à 2 euros du litre. Sur l'autoroute, c'est plus de 2 euros. En moyenne, c'est plutôt 1,70 €, 1,80 €. Même si vous gagnez que 70 centimes, vous le voyez, ça fera quand même sur chaque plein une belle économie. Je vérifie sur notre application MotorTech, sur notre site internet, et en fait, on arrive quand même à 450 Nm. Donc le diesel, c'est beaucoup de couple, et sur une voiture qu'on utilise au quotidien, c'est vraiment agréable. On a une boîte auto qui va être plus rapide puisque c'est un convertisseur de couple qui fait passer les rapports. Donc plus on a de couple, plus les rapports passent tôt et moins on utilise le compte tour, enfin les hauts régimes moteurs. Donc c'est la première raison pour laquelle on va économiser du carburant. La deuxième, c'est qu'on optimise la cartographie. Donc s'il y a un peu de surconsommation, eh ben on optimise tout ça. Et puis voilà, le tour est joué. C'est parti, on la passe au banc, on lance la préparation moteur, reprogrammation moteur. Petite déception. Ça reste un diesel. Voiture bridée. Et quand je dis ça, c'est une 420D. Tout à l'heure, j'ai dit une bêtise. La 16D et la 18D, c'est une version encore plus bridée de la 420D. Et on a une courbe de couple en fait qui dégringole et c'est là qu'on obtient les 70 Nm. C'est tout lisse, tout beau. La puissance, c'est logique, c'est un diesel, il n'y a pas grand chose dans les tours, donc ça s'effondre. Mais c'est pas mal. On annonce 186 chevaux, on en a presque 180, 176. On a du couple et vous allez voir cette courbe. Je vous parlais d'un gain important. On va la programmer tout de suite et on va vérifier notre préparation. Je reviens. Alors attention, on prépare mais on ne joue pas avec la fiabilité du moteur. On parle d'outils, un outil de travail, quelque chose qui va vous servir à faire des kilomètres. C'est pas une prépa pour vous attirer des soucis. On parle agrément de conduite et performance, oui, performance, mais le tout en mode safe. Vérifions avec un nouveau passage au banc si la magie a bien opéré parce que moi, j'en rigole toujours. Quand on nous appelle pour une reprogrammation sur un véhicule de ce genre-là et qu'on dit « bon, vous allez gagner 20-30 chevaux pour 500 €. Quand on est préparateur automobile, qu'on est habitué à faire des grosses modifs, boîte à air, échappement, arbre à cam, enfin, j'en passe des vertes et des pas mûres pour gagner parfois 10 ou 20 chevaux, gagner entre 20, 30, 40, parfois c'est 100 chevaux hein, le gain, hein, et 200 Nm pour 500 €, c'est très rentable. Je pense que n'importe quelle voiture de sport aimerait avoir d'aussi beaux gains. Enfin, on va le vérifier quand même. Alors, truc tout bête, alors aujourd'hui, c'est la base. On reprogramme un diesel, mais c'est les voitures les plus répandues. Une modification très répandue, le filtre à air. Pourquoi pas le monter après la reprog et vérifier les gains. C'est pas bête ça. Ah bah tiens, c'est bizarre, elle patine cette voiture maintenant. Eh ben c'est pas si bizarre parce qu'avec une augmentation de 70 Nm de couple, on va remettre un petit peu d'adhérent courroie. C'est tout simple mais ça fonctionne très bien. Et on va refaire un test. Alors on en a mis au début, mais là les pneus sont chauds à la différence de tout à l'heure. Donc normalement, pour le même passage, on n'aurait pas eu besoin de remettre.
35 chevaux de gagné, on annonce 36, donc c'est parfait. On est passé de 175 à 210 chevaux. C'est parfait. Un gros gain de couple également, vous allez voir la courbe après. On parle de ce petit filtre à air, vous pouvez le trouver sur la boutique en ligne. Si vous le montez chez vous, on ne vous en voudra pas. Et pour le petit côté tuto, vous allez voir, c'est très simple. J'ai déclipsé 2 petits cils en bloc en caoutchouc. On a enlevé 4 petits clips métalliques. Et là, et là, et là, et là, et là. Vous voyez, au-delà du fait de gagner de la puissance par le côté optimisé de cette bête, plus permissive, eh bien là, c'est des bêtes, voilà, elles sont toutes mortes, hein, mais je pense pas qu'elles fassent vraiment gagner des chevaux, plutôt en perdre. Oh, c'est dégueulasse! Aspirateur. Allez, c'est parti. Si ça, c'est pas la classe, un aspirateur aussi puissant que la voiture. Combien de chevaux ce filtre à air? On sait que c'est infime. Donc on va être précis, elle faisait 209 chevaux. On recommence. Attention, roulement de tambour, un cheval supplémentaire et un petit peu plus de couple. Ma foi, ça nous aura au moins permis de mettre un filtre à air tout neuf. Et encore un petit peu de consommation de gagné, puisqu'un moteur qui tourne bien, c'est un moteur qui consomme moins. Atelier, ressort, cale. C'est parti. Mais j'y pense, êtes-vous abonné? C'est le moment. Ajustement parfait. Une question que vous allez me poser. Suspension adaptative. On a le capteur ici, donc c'est-à-dire que les amortisseurs sont réglables. Quand on met en mode sport, on est plus dur. Est-ce que ça fonctionne avec des ressorts courts? Oui, parfaitement. C'est pour ça qu'on a opté pour cette solution. Sinon, on aurait peut-être monté un kit combiné fileté directement. Comme dans les séries 3 E92, on ne perd pas ses repères. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir une vidéo un petit peu dans le même style. On vous présente une voiture, un TTRS. J'ai beaucoup moins de repères et je suis beaucoup moins à l'aise. Maintenant, pour revenir sur le sujet, la voiture est réglée, une géo optimisée. On va pas faire de miracle avec une voiture d'origine, mais on peut se servir des valeurs d'origine pour rendre la voiture quand même un petit peu plus dynamique. C'est un délit, donc encore une fois, n'allons pas dans des valeurs complètement absurdes. On est reprogrammé, on a une boîte automatique, on va aller se promener, on a un amortissement qui change. Donc le but de tout ça, c'est de voir la valeur ajoutée. Pas sur la conso, il faudra un plus gros trajet. On aura peut-être l'occasion de recroiser cette voiture et pouvoir checker tout ça. Mais là, on va profiter un petit peu, on va se promener. Attention, on n'est pas sur la dernière génération de série 4 et ça vieillit quand même très bien. Pour parler de la voiture en elle-même, on a un écran grand, mais pas petit non plus, mais qui prend pas toute la place. J'adore. On est entre les deux, on n'est pas dans la phase où tout est vraiment immersif, où on a l'impression d'avoir un iPad. Et ben non, pas du tout. C'est plutôt cool. Les rangements tombent plutôt bien. J'en parle parce que oui, c'est un délit. De la même manière qu'il a une boîte automatique, je trouve que la voiture doit être ergonomique. Les sièges en cuir électrique, les sièges chauffants.
Et oui, les sièges chauffants, un toit ouvrant, pas de toit carbone, hein, on n'est pas sur une M3 M4. Les feux auto, tout ça, ça va bien. Le volant multifonction. Harman Kardon. Pacem, donc le ciel de toit anthracite. Mais non, elle est vraiment cool cette petite 420D. Et beaucoup de marques le font maintenant, mais le volant du Pacem est presque le même qu'une M4, à quelque chose près. On n'a pas les surpiqûres, c'est pas tout à fait la même chose, mais on a une bonne position, on a une bonne préhension de celui-ci. Je vous l'ai dit, il n'y a pas plus dynamique, je pense, qu'une BMW. Et d'ailleurs, si vous avez des idées, on n'est pas fâché, on peut se tromper. Je trouve que les nouvelles séries, les Classe A par exemple, sont très dynamiques actuellement, mais en soi sont vraiment plus petites, une Classe A, puis une Classe C va être moins dynamique. Alors, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Je vais faire un truc tout bête. C'est une mauvaise habitude que j'ai pris dans nos 140i par exemple, c'est d'enlever l'anti-patinage, les assistances, parce que vraiment sur des voitures de série, elles sont quand même assez intrusives. Je trouve que on n'a pas besoin de rouler très vite pour sentir que quelque chose agit à votre place. Et là tout de suite on sent qu'on a plus de train avant. Alors c'est tout bête hein, vous allez dire, mais on sent qu'on peut aller dépasser les limites, on perd un petit peu de grip, mais cette prise de risque, on va dire, si c'est vraiment le cas, elle est limitée et elle est maîtrisée. Alors c'est dommage qu'il n'ait pas fourni les 420D avec un autobloquant d'origine. Ça c'est vraiment ils sont vaches chez BM. Toutes les voitures devraient avoir un autobloquant. Alors c'est bien, ces prises de vue, ça permet de réviser un petit peu la manière dont on tient son volant et on peut... Et ça se travaille ça en fait, hein. C'est des choses toutes bêtes que vous pouvez apprendre en faisant les petites journées qu'on fait à Fête Bretagne de notre 325i. Mais la base, c'est le volant. Et c'est pour ça que je vous dis qu'une BM c'est dynamique, c'est que on roule pas comme des foufous, mais on sent que ça va bien. Alors, on n'est pas amené à parler de consommation et ensuite de dynamisme, et en même temps, pourquoi pas, puisqu'on peut faire les deux. On peut décider un jour de profiter de la voiture et de ce côté sportif pour ensuite faire un trajet et économiser du carburant. Et bien là, on va juste vérifier avant livraison que notre géo est parfaite et que l'amortissement n'est pas déconnant. On le sait. Mais vous le voyez, ça se vérifie quand même et on en profite pour le partager dans cette vidéo. On est en mode mais pas sport. J'ai le DSC off, donc hop, je me mets en sport plus. Il y a toujours de l'aide, hein, de toute façon sur ces voitures. Donc c'est marrant, ça change vraiment, elle est beaucoup plus nerveuse. Une boîte au top, hyper confortable. Très bonne voiture. Ce qui est pas mal, c'est que sur une 140i, je prends cet exemple puisque c'est grosso modo le même châssis, avec celle-ci n'a pas les freins M Sport, mais c'est possible sur une diesel aussi. Et bien les suspensions deviennent vite à bout, les suspensions, qu'elles soient pilotées ou non. La voiture est puissante, hein, une 140i ça fait vite 350, 400 chevaux à peu près pas. Et ben les amortisseurs ne suffisent pas, donc là on évite de monter des ressorts courts, hein. Même si on a les suspensions pilotées, il vaut mieux mettre un kit DCC ou DDC de chez KW qui reprend le pilotage des amortisseurs d'origine, parce que là en fait on a moins de contraintes, il y a moins de puissance, donc la voiture est moins sollicitée, et ce qui rend les choses assez facile à gérer. Ça prend un petit peu de roulis, hein. On est habitué à avoir des voitures beaucoup plus sportives, mais du coup c'est hyper confortable. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Le thème est un petit peu risqué, hein. On parle de diesel sur notre chaîne Brest Motorsport, mais il faut savoir que c'est aujourd'hui la solution de la motorisation qui offre quand même les meilleures solutions à tout le monde. Économiquement, il n'y a pas photo. On vous apporte un petit bonus avec la reprogrammation, beaucoup d'agréments de conduite et un petit peu d'économie de carburant à la pompe. Beaucoup si vous gardez un certain nombre de temps votre voiture et que vous roulez pas mal avec. Kenao.
ciao.